Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 38 du podcast Boss IT. C'est aussi l'épisode 7 du challenge Beauty Business Boost. C'est une mini-formation audio pensée pour t'aider à structurer un business de mise en beauté qui te ressemble et qui cartonne. Dans ces 13 épisodes, on va parler de mindset, cliente idéale, tarifs, visibilité, tout ce qu'il te faut pour construire les fondations d'un vrai empire. Tu peux les écouter à ton rythme, mais surtout, ne reste pas en mode spectatrice. Passe à l'action, c'est ce qui te fera réussir. Et pense à jeter aussi un coup d'œil dans les notes de cet épisode. Je t'y ai mis toutes les informations pour rejoindre ma newsletter afin de recevoir les exercices et les supports directement par mail afin de t'aider pour passer à l'action. Et si tu arrives après la guerre, ne t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Va quand même dans les notes, je t'y laisserai une surprise à la fin du challenge. Tu gères ton activité avec ton téléphone ? Un agenda papier, 2 notes vocales et un tableau Excel bancal. C'est mignon. Mais si tu veux monter un beauty business qui dure, il va falloir plus qu'un bon instinct. Aujourd'hui, on parle structure, statut juridique, organisation administrative, documents clés. Parce qu'une vraie pro ne brille pas que sur Instagram. Elle est carrée dans les coulisses. Vous savez avec quoi j'ai eu beaucoup de mal quand je me suis lancée dans la formation ? J'avais énormément de mal à comprendre vos douleurs, ce qui vous empêchait de voir les solutions comme moi je pouvais les voir. Et je vais te révéler un truc. J'adore la paperasse. J'adore la paperasse. Et ça, finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était une vraie douleur chez beaucoup de professionnels, tout corps de métier confondu. Et je dirais même dans la sphère privée aussi. Mais j'ai aussi remarqué que les périodes où je ne prenais pas le temps de m'occuper de mon administrative, c'était les périodes où mon entreprise avait tendance à flancher. C'est pourquoi, quand j'ai décidé de réellement me positionner en tant que spécialiste mariage, la première chose que j'ai fait a été de créer mon contrat de prestation de service et une grille tarifaire et des devis clairs, carrés et conformes. Laisse-moi te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Adeline, une de mes mariées 2023, l'année où j'ai décidé d'être une spécialiste. Adeline m'avait contactée dès le mois d'août 2022, pendant que j'étais en vacances. Je m'en souviens très bien parce que c'était une période où j'étais dans ma belle famille, donc on était à Rouen en train de se promener dans un centre commercial, etc. Et je reçois cet appel. En fait, on était sur le point de partir du centre commercial et je reçois cet appel. Les docs, je sais plus combien. Si vous êtes de Rouen, vous devez connaître. Donc bref. Donc on partait de là-bas et je me vois répondre au téléphone rapidement avant de monter dans la voiture. On a discuté ensemble, elle venait de la part d'une connaissance à moi, donc c'était très, très gentil de m'avoir recommandé, etc. Mais du coup, j'ai eu la transparence de lui dire merci de m'avoir contacté. C'est un peu tôt pour prendre les réservations, sachant je vais modifier ma tarification et que je vais mettre en place des contrats à partir de l'année prochaine. Donc, je préfère qu'on se recontacte à partir du mois de janvier 2023. Donc, de août à janvier 2023, il se passe quand même plusieurs mois, c'est-à-dire août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a quand même 4 mois qui se passent entre-temps. Donc, en 4 mois, elle aurait vraiment pu trouver quelqu'un d'autre. Donc je lui dis je vous recontacterai en janvier quand tout sera prêt, etc. Pour le moment, je préfère ne pas réserver parce que je risque de changer par la suite. C'était la période où j'hésitais encore à passer de 150 € à 300 € et me professionnaliser en commençant mes contrats. Donc voilà, je lui ai dit on va attendre un petit peu. Et dès que ça s'est calmé, en janvier, j'ai créé mon contrat
Je me suis renseignée pendant longtemps avant. Je pense qu'en août déjà, je me renseignais un petit peu. Je cherchais à droite et à gauche des exemplaires de contrats pour créer le mien. Donc j'ai trouvé des contrats de... je me rappelle même plus, mais la plupart des contrats que j'ai trouvés, c'était dans le bâtiment. Absolument rien à voir. La plupart des modèles de contrats que j'ai trouvés étaient dans le bâtiment ou alors juriste. Enfin, je sais plus, mais c'était il y a tellement longtemps. Donc voilà, j'ai fait un melting pot de tous ces contrats que j'ai trouvés pour créer mon contrat à moi final. Et je l'ai un peu customisé pour l'adapter, bien sûr, parce que bon, je ne construis pas des maisons, je construis des chignons. Eh bien, une fois que tout était prêt, j'ai recontacté Adeline en janvier. Je lui ai dit que donc voilà, mon prix est ça et de ça. Et ensuite, le contrat, c'est ça. J'aurais besoin de ces informations-là pour créer ton contrat et ton devis final. Donc elle m'a dit oui, très bien. Donc très très bien. Elle a attendu que je revienne vers elle en janvier. Je lui ai fait son contrat au nouveau prix que j'avais décidé, donc à 300 euros. Quoique, elle m'avait pris... Non, elle m'avait pas pris le maquillage, Adeline. Elle n'avait pas pris le maquillage. C'est après que j'ai commencé à prendre au maquillage. Je crois que c'était autour du mois de février où j'ai réservé ma première mariée avec coiffure et maquillage. Donc, c'est allé très vite. Et donc, voilà, je l'ai fait patienter parce que je ne voulais pas avoir une cliente de plus dans le vent, on va dire. Je voulais que dès que je démarrais ma première saison 2023, ce soit quelque chose de carré, de propre et de clair. Donc, voilà ce qui a fait que j'ai été prise au sérieux parce que on aurait très bien pu se dire qu'en fait, cette mariée-là aurait pu aller voir ailleurs en disant ouais, non, moi j'ai envie de réserver tout de suite, etc. machin. Donc, non, elle m'a dit ok, j'attends. Et en fait, cette mariée-là, ce qui est marrant, c'est que au mois de juin, son mariage était prévu en octobre, donc c'était mon dernier mariage de l'année 2023 en plus, donc la première à avoir réservé et la dernière dont je me suis occupée. Eh bien, elle avait déjà tout payé au mois de juin en fait. Elle avait tout payé au mois de juin parce qu'en fait, si vous voulez, c'était un cadeau que sa marraine lui faisait. Et comme j'étais en plus à cette période-là en plein changement d'entreprise, parce que à ce moment-là aussi, j'étais passée de micro à société. Donc voilà, 2023, ça a été l'année de beaucoup de changements en fait. Cette mariée-là, elle a, euh, elle a tout payé en juin parce que comme je avais dit que mon compte bancaire ne serait plus le même je crois, à partir du 3 juillet, eh bien, quand j'ai eu comment on appelle ça déjà? Sa marraine, pardon, parce que j'allais dire belle-mère à chaque fois, mais non, c'est pas sa belle-mère, c'est sa marraine. Donc quand j'ai eu sa marraine au téléphone au mois de juin, elle m'a dit oh là là, j'ai tout payé comme ça, c'est fait, parce que comme ça au moins ça m'évite de re-rentrer le nouveau RIB, etc. Je dis oh bah comme vous voulez, mais c'est vrai que si jamais, je sais pas, un mariage annulé, etc. Sachez que bah même si vous avez tout payé d'avance, je ne pourrai pas vous rembourser. Elle m'a dit oh de toute façon c'est pas grave. Comme ça j'ai fait une petite vanne en mode oh bah c'est bon, je suis payée, j'ai plus besoin d'aller voir Adeline pour son mariage. Enfin bref. C'était très marrant. Mais pour dire qu'en fait, vu qu'il y avait un cadre clair, les gens savaient dans quoi ils s'embarquaient, dans quoi ils mettaient les pieds. Et moi, j'étais liée à la mariée par un contrat et la mariée était liée à moi par un contrat. Donc même si elle avait déjà tout fini de payer au mois de juin pour octobre, eh bien, le jour de son mariage en octobre, je suis venue parce que nous étions tenus par un contrat. Je ne pense pas qu'une mariée qui n'est pas tenue par un contrat paye la totalité de son devis juin, octobre, 4 mois avant son mariage. Donc ça, c'est pas possible. Là, vu qu'il y a un contrat, eh bien, elle se dit, bon, bah, c'est super, c'est bon, c'est carré, on y va, let's go, on fait confiance. Voilà ce que peut impliquer le fait d'être carré dans son entreprise. Ce contrat que j'ai créé en 2023, il m'a accompagné pendant 3 saisons, c'est-à-dire la saison 2023, la saison 2024 et la saison 2025 actuellement. Et il m'a accompagné pendant ces 3 saisons sans faille. Mais pour 2026, étant donné que je souhaite me positionner sur les Destination Wedding, c'est seulement maintenant que je modifie mon contrat et que je rajoute en plus des CGV. Parce que jusqu'à présent, je n'avais pas de conditions générales de vente. Enfin, je les avais, mais ils étaient dans mon contrat. Et j'avais 7 articles en tout dans mon contrat. Ça me suffisait
largement. Maintenant que je vais dans les destination wedding et que ça peut impliquer des billets d'avion, de train, de location de voiture sur place, etc., il a fallu que je corse encore un peu plus le truc et surtout aussi que maintenant, j'ai ajouté les extensions dans mon pack, c'est-à-dire que, comme je disais, tout ce qui sert à arriver au résultat souhaité de la mariée est inclus dans mon pack. Donc, c'est-à-dire que si pour une mariée, j'ai besoin de mettre des extensions pour arriver au résultat souhaité, eh bien, c'est inclus dans son pack. Et si elle en a pas besoin, eh bien, ce n'est pas dedans. Enfin, voilà, c'est à prendre ou à laisser, en fait. Ce degré de professionnalisme, c'est ce qui m'a valu près de 300 avis, 5 étoiles, toutes plateformes confondues. Bien sûr, dans ces 300 avis, il n'y a pas uniquement des mariés, il y a aussi mes prestations à domicile, parce que même à domicile, quand je me suis lancée à domicile, l'un des premiers investissements que j'ai fait, c'était un logiciel de caisse. En fait, dès le départ, je me suis toujours dit qu'il fallait que je sois carré et c'est pour ça que aujourd'hui, je cumule près de 300 avis, toutes plateformes confondues, 5 étoiles, parce que c'est carré, enfin, tout est carré en fait quand je viens, quand elles prennent rendez-vous, les rappels de rendez-vous, tout est automatique, je n'ai pas à m'occuper de ça, ça me fait une charge mentale en moi, etc. Cela a aussi l'avantage de créer moins de stress, plus de maîtrise et surtout plus de respect de la part de mes clientes. Car j'ai pris mon rôle de chef d'entreprise au sérieux dès le jour 1. Tu peux être la meilleure en chignon ou en glow naturel. Si les fondations de ton entreprise sont bancales, tu vas finir par t'épuiser et perdre en crédibilité. Structurer ton entreprise, ce n'est pas une option. C'est la base qui va te permettre de grandir, de sécuriser ton activité et d'être perçu comme une pro à 360 degrés. Pas juste sur Insta. Voici les 3 piliers essentiels pour poser un business carré pro et serein. Point numéro 1. Le cadre légal et juridique. C'est ce qui te permet d'exister en tant qu'entreprise, pas en tant qu'artiste, mais en tant que pro reconnu. Choisir le bon statut, micro-entreprise, EI, donc entreprise individuelle, SARL, société à responsabilité limitée, SASU, je me souviens plus ce que c'est, société à universelle, je crois, je sais plus ce que c'est le SASU. Bon, c'est pas le meilleur statut qui soit. En fonction de ta vision, de ton chiffre d'affaires et de ton envie de grandir. Donc, même quand tu démarres, tu dois te poser la question où j'ai envie d'être dans 5 ans. Donc, ou même l'année prochaine, si tu te dis que l'année prochaine, j'ai envie de faire 40 000 euros de chiffre d'affaires d'ici l'année prochaine, ça veut dire que très vite, tu ne seras plus en micro-entreprise parce que de mémoire, maintenant, je ne sais pas si la loi est passée, j'avoue que je n'ai pas suivi tous ces trucs-là. Si la loi n'est pas passée, on va dire qu'à 36 000 euros, tu n'étais déjà plus en micro, enfin ça servait déjà plus à rien d'être en micro, donc plutôt en entreprise individuelle. Et si tu fais 25 000 euros, déjà la micro-entreprise, ça ne vaut plus le coup. En fait, ça ne vaut plus le coup du tout d'être en micro-entreprise. La micro-entreprise, il faut savoir que ça doit rester quelque chose de temporaire. Beaucoup de personnes restent en micro-entreprise pendant des années en restant des salariés déguisés. Mais faire 25 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 10 ans, c'est du salariat déguisé parce que tu ne touches même pas le SMIC à ce niveau-là. Donc, savoir où tu veux en être, si tu veux rester en dessous de 36 000 euros, la micro est très bien. Il y a des personnes qui vivent très bien avec 25 000 euros, 36 000 euros. Moi, je sais que j'ai des goûts qui coûtent trop cher, donc c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas. Et puis, il y a des personnes qui veulent absolument avoir 100 000 euros de revenus par an. Donc, ça va jouer sur le statut juridique qu'il va falloir mettre en place. Tenir une compta claire, même simple, pour savoir où tu vas et pas juste pour les impôts. Avoir une assurance pro, des mentions légales, bref, te protéger toi et tes clientes. Donc des CGV, des CGU aussi si besoin, un contrat comme je disais tout à l'heure, des devis clairs et en conforme. Quand je disais conforme tout à l'heure, ce n'était pas juste pour dire conforme, mais c'est qu'un devis se doit d'être conforme et il doit contenir plusieurs éléments pour être conforme. Une base juridique solide, c'est ce qui te permet de dire non sans trembler. Ensuite, en point numéro 2,
Les documents pro, c'est ceux qui structurent tes relations clients. C'est ceux qui évitent les malentendus, les j'avais pas compris et les mais c'était pas prévu. Donc, comme on a dit, les CGV, des contrats clairs, des devis pro, des factures aux normes, même je dirais aussi des price guides, comme je disais dans l'épisode suivant, les price guides, c'est important aussi parce que tout est clair dedans. Parce que dans les devis, on ne peut pas s'amuser à mettre la promesse, les prestations qu'il y a aussi. Selon s'il y a beaucoup de prestations à faire, etc., ça prend beaucoup de place sur un devis. Donc sur un devis, on est clair, concis, mais on peut développer dans un price guide pour que la personne sache dans quoi elle met les pieds. Un process de réservation qui te libère de la charge mentale. Donc, pour que tes mariés puissent réserver un appel découverte en un clic ou qu'elles puissent payer en un clic aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut être aussi mis en place. Moi, je fais payer par virement parce que je préfère. Parce que vu que j'ai des paiements qui arrivent beaucoup de l'étranger, etc., par virement, c'est beaucoup plus simple en fait. Mais tu peux aussi faire des paiements en un clic par Stripe. Quelle autre application fait ça? Je sais que Calendes fait ça. Mon logiciel de caisse fait ça. Quel autre truc fait ça? Je sais plus. Il y avait un nom, mais je me rappelle plus. On en entendait beaucoup parler à un moment dans le milieu de la coiffure, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin bref, il y a plein de moyens qui existent de faire payer en un clic. Des templates d'email pour cadrer tes échanges sans devoir tout réécrire à chaque fois. Une cliente qui est bien cadrée, c'est une cliente plus respectueuse et plus satisfaite. Ensuite, en numéro 3, l'organisation interne. C'est ton backstage invisible mais stratégique. C'est ce qui fait que tu avances avec sérénité au lieu de courir après le feu. Un CRM ou un tableau Notion pour suivre tes prospects, clients, publications, tâches. Un tableau des finances pour suivre ton chiffre, tes charges, tes rentrées, sorties. Un planning annuel pour anticiper les périodes creuses et éviter le au jour le jour. Ce qui est suivi est maîtrisé. Ce qui est maîtrisé peut évoluer. En conclusion, non, ce n'est pas la partie la plus glamour de ton activité, mais c'est clairement celle qui fait toute la différence. Parce qu'un business qui tourne, c'est un business structuré, stable et scalable. Que veut dire scalable? C'est-à-dire que c'est un business que tu peux aujourd'hui être à 30 000 euros de chiffre d'affaires et demain faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et l'année d'après faire 200 000, puis 300 000 et puis aller jusqu'au million. C'est ça scalable. C'est-à-dire que c'est une entreprise que si un jour tu arrives à avoir beaucoup de demandes, tu es en capacité de gérer toutes ces demandes-là et ne pas être figé par la quantité de demandes qui arrivent. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai beaucoup de demandes qui arrivent pour des destination wedding, je sais que vu que je me suis préparée, là, ça fait pratiquement 1 an que je me prépare à ça, je sais que mon entreprise est prête à accueillir cette nouvelle façon de travailler et ces nouveaux contacts. Maintenant, pour l'exercice d'aujourd'hui, tu vas fixer tes 3 priorités de structuration. Réfléchis à ta structure actuelle et note. 1. Qu'est-ce qui est déjà carré? Bravo à toi d'avoir mis ça en place. 2. Qu'est-ce qui est flou, voire inexistant? Là, va falloir faire quelque chose. 3. Quelles sont les 3 actions simples que tu pourrais poser ce mois-ci pour solidifier tout ça? Exemple. Écrire tes CGV, par exemple. Créer un template de devis pro. Ouvrir un compte pro séparé. Ça, c'est hyper important. C'est genre le premier truc que tu es censé faire. Si tu ne l'as pas fait, ça va pas du tout. Créer un tableau de suivi client. Voici quelques exemples. Donc, maintenant, à toi de voir ce que tu peux modifier ce mois-ci, sachant qu'on arrive bientôt sur la fin de saison. Donc, tu vas avoir le temps de t'en occuper comme il faut. Ton talent mérite un business qui repose sur du solide, pas sur des notes dans ton téléphone. Choisis une chose à structurer cette semaine, une seule, et fais-le à fond. Parce que plus tu prends ton entreprise au sérieux, plus les autres le feront aussi. Dans le prochain épisode, on entre dans le module 4 du Perfect Bridal Experience. On parle accueil, customer care et expérience sur mesure. À très vite, Boss Lady.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.